Est-ce que c'est au retraité à 1 400 € par mois de payer ou est-ce que c'est un trader qui est à 24 000 ? L'idée de la taxe sur la spéculation, c'est une idée toute simple. Chacun de nous, quand il fait des courses, paye de la TVA. Moi, quand j'ai acheté ce téléphone, j'ai payé une TVA à 20%. Même pour les produits alimentaires fondamentaux, même les plus pauvres doivent payer 5,5% de TVA. Mais aujourd'hui, la taxe sur les marchés financiers, c'est 0,0%. Quelqu'un qui achète des actions, des produits dérivés, des obligations, paye 0,0%. Donc le Parlement européen veut créer une petite taxe 0,1%, on ne va pas en mourir, 0,1% sur tous ceux et celles qui achètent des actions, des produits dérivés, et ça rapporterait chaque année 60 milliards d'euros. Avec deux objectifs, financer le plan de relance sans avoir besoin d'une réforme des retraites et avoir plus d'argent pour la loi climat, pour l'isolation des maisons, pour des transports en commun, pour des aides à l'agriculture. La négociation a repris au niveau européen le 24 février. Bonne nouvelle, il n'y a pas besoin que tous les pays y aillent, il n'y a pas besoin de l'unanimité. On croit souvent que l'Europe c'est très compliqué parce qu'il faut l'unanimité, mais là le Parlement européen et la Commission ont dit non, on peut faire un groupe de pionniers, une coopération renforcée, il suffit de 9 pays. C'est pour ça aussi qu'on n'a que quelques mois pour y arriver, il faut un accord avant le 30 juin. En Europe, c'est la France qui bloque encore. François Hollande bloqué, Emmanuel Macron bloque. Il faut qu'on fasse une pression non violente mais très ferme sur nos dirigeants pour dire en un moment crucial, est-ce que l'Europe est au service des banquiers et des traders et de ceux qui spéculent ou est-ce que l'Europe est le bon niveau pour mettre l'argent au service du bien commun, taxer la spéculation pour avoir plus d'argent pour les hôpitaux, pour la santé, pour le climat. La France, hélas, aussi bien la France de François Hollande que la France avec Emmanuel Macron, se fait le porte-parole du lobby bancaire. Parce que le lobby bancaire ne veut pas, même pas 0,1%. Or, je trouve ça choquant. Quand on nous dit qu'il faudra une réforme des retraites pour rembourser le plan de relance, j'aimerais rappeler à Bruno Le Maire qu'en moyenne, un retraité ou une retraitée gagne 1 400 € par mois, tandis que chez BNP Paribas, sans compter les bonus, un trader est à 24 000 par mois. Donc s'il faut demander un effort à quelqu'un pour rembourser le plan de relance, est-ce que c'est au retraité à 1 400 € par mois de payer ou est-ce que c'est un trader qui est à 24 000 ? Parfois, Bruno Le Maire dit « Mais attendez, on a déjà une taxe sur les transactions en France. » C'est vrai, mais elle n'est que sur 1% des volumes. 99% des volumes financiers ne sont pas taxés. Donc en même temps, ça prouve que c'est possible. On taxe à 0,3% mais seulement les actions des grands groupes et ça n'a pas fait fuir les capitaux. Bruno Le Maire a dit que l'an dernier, ça rapportait plus d'1 milliard. Donc la question est de savoir, est-ce qu'on taxe juste 1% des volumes ou est-ce qu'on taxe 100% de l'assiette? Et du coup, est-ce que cet argent va permettre, au lieu d'aller dans la spéculation et de nous préparer une prochaine crise financière, et cet argent va créer de l'emploi dans l'économie réelle.